6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et ce matin, on parle du festival Sion sous les étoiles, qui est sous le feu des critiques en raison de sa programmation entièrement masculine, déclenchant une controverse pour certaines personnes du milieu musical roman. Notre invité, Michael Drieberg, répond à toutes nos questions ce matin sur ce sujet. Bonjour Michael, et merci d'être avec nous, et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Mais c'est un plaisir, bonjour. Comment ça va ? Pleine forme, malgré ces controverses. Ouais, alors justement, on entend beaucoup de choses autour de ce sujet. Bonjour David Leutard, j'ai oublié de vous dire bonjour David. Bonjour Philippe, bonjour Michael. C'est comme ça, c'est quand on se voit tous les jours, après on oublie de se dire bonjour à l'antenne. Je suis là. Merci d'être là aussi David Leutard, notre programmateur musical, le journal de la musique chaque mercredi avec David Leutard. Donc on l'a vu, ça a fait couler un peu d'encre pour ce qui reste de la presse écrite. Et puis on en a beaucoup entendu aussi sur les réseaux. Apparemment, il y a pas mal de controverses autour de cette programmation musicalement et artistiquement que je trouve excellente, soit dit en passant. Merci. Mais c'est pas ça qu'on reproche à Michael Drieberg aujourd'hui à Sion sous les étoiles, c'est que apparemment il n'y a pas du tout une représentante de la gente féminine sur la programmation et ça provoque quelques réactions. Et tout le monde sait que je n'aime pas les représentantes de la gente féminine, donc c'est certainement voulu. Non, je tiens à dire en premier lieu qu'évidemment, moi, mon baromètre, c'est pas les réseaux sociaux, c'est le public. Et le public, il répond aux attentes. On est 8000 billets de plus que l'année passée à la même date. On a déjà vendu 30 000 billets. Donc, je pense que la programmation plaît. Mais je pense aussi que je dois donner une petite explication pourquoi il y a malheureusement pas de femmes. Je dis malheureusement parce qu'évidemment, ce serait avec plaisir qu'on accueillerait une chanteuse. Ouais, évidemment. Bah oui. Je crois qu'il y a une méconnaissance du métier, en fait, et je m'en rends compte dans la façon dont les gens réagissent. Moi, j'ai pas une baguette magique. On n'a qu'une scène, donc on doit trouver des artistes qui sont susceptibles de vendre entre 8 et 10 000 billets au minimum, puisqu'on a une capacité de 15 000. Donc pour moi, le baromètre, c'est de regarder qu'est-ce qui est en tournée, c'est-à-dire qu'est-ce qui tourne dans les grandes salles, à l'Arena de Genève, à l'Enstadium à Zurich, à Bercy, pour ce qui est de la France. Je vous prends juste l'exemple de ces deux salles suisses. Aujourd'hui, vous avez qu'à regarder la programmation, vous allez sur le net. L'Arena a à peu près 50 jours de programmé. Il y a une femme, c'est Vita. Et elle n'était pas disponible pour les dates où on voulait. Wallenstadium, sur 77 dates programmées, il y a 3 femmes, dont 2 que je ne sais même pas qui c'est, parce que c'est des chanteuses allemandes qu'on ne connaît pas en Suisse romande, donc qui n'ont pas d'intérêt pour nous. Donc voilà, donc, c'est des années comme ça, où il y a peu d'artistes qui tournent. Et puis après, même s'il y en avait, comme c'est le cas de Vita, encore faut-il qu'elle soit libre aux dates qu'on a envie. Ouais, parce que voilà. Alors j'ai juste regardé, j'ai fait une liste de quelques artistes féminines qui auraient pu éventuellement... Parce qu'il faut remplir un festival, c'est pas simple, ou c'est une scène de... Il faut mettre 15 000 personnes. 15 000, Qui c'est qui attire 15 000 personnes aujourd'hui ? Parce que quand on organise un événement, il faut pouvoir vendre des billets. On peut pas prendre des artistes qui sont pas connus. Il faut penser évidemment à la rentabilité. Alors j'ai fait une liste de quelques artistes qui marchent plutôt bien. Je me suis référé un peu à notre programmation. Alors Clara Luciani, elle n'est pas libre, elle peut pas venir, donc ça c'est bien. Mylène Farmer, tu l'as déjà fait l'année passée, mais elle te salue bien. Jen, elle est prise également dans un autre festival. Dua Lipa, ça va pas être possible. Rihanna, pas disponible. Selena Gomez, elle est pas dans le coin en ce moment-là. Taylor Swift, c'est trop petit, désolé, elle peut pas venir à Sion sous les étoiles. Angèle, elle est en vacances. Madonna, elle aimerait bien, mais elle aime pas la raclette. Et puis Céline Dion, ça c'est impossible non plus. Évidemment, c'est une boutade, mais ce que j'ai dit en préambule, c'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, quand on est organisateur, j'imagine, on doit penser à rentabiliser aussi son organisation. Bien sûr, un festival, ça coûte des millions, on ne peut pas juste se faire plaisir. On doit attirer du monde pour rentabiliser. Mais moi, ce qui me frappe plus, c'est en fait le marché en général. Parce qu'on peut se dire, ok, moi je suis un vieux briscard, je suis de l'époque des Rolling Stones, des Beatles, et j'en passe, de U2, de Coldplay. Mais tous les groupes que je viens de citer, c'est que des hommes.
Ça, c'est pas moi qui fais le marché, c'est comme ça. Alors on pourrait se dire, c'était comme ça avant. Maintenant qu'il laisse sa place, maintenant la musique pour les jeunes, c'est le rap. C'est le hip-hop, c'est le rap. Alors moi, j'ai juste fait une petite liste de pop urbaine. Voilà. J'ai fait une petite liste et vous allez voir, c'est surprenant. Les 30 plus gros vendeurs depuis l'époque de IAM, du hip-hop et du rap en France. Alors je vous la fais très vite en retenant mon souffle. Jul, Nino, Booba, IAM, SCH, PLN, Nekfeu, Gims, MC Solar, Soprano, Relsan, Damso, Niska, Section d'Assaut, Big Flo, Dadju, Lompal, Caris, et j'en passe. C'est que des hommes. Là-dedans, il y a eu 2 exceptions. Diams, qui depuis s'est converti, elle a arrêté, et Aya Nakamura, qui est venue à la Vaudoise Arena, qui a annulé parce qu'elle ne vendait pas assez de billets. Donc, et de toute façon, elle n'est pas disponible cet été. Donc, encore une fois, même dans la musique rap et urbaine, il n'y a pas tant de femmes que ça. Et moi, je ne peux pas les créer. Ouais, c'est ça. Alors, c'est bien qu'on précise tout ça. On a quand même tendu notre micro. On a fait ce qu'on appelle un petit micro-trottoir, quelques réactions. Je vous propose d'écouter ce qui a été dit. Moi, franchement, ça me pose absolument aucun problème. Enfin, voilà, c'est selon ce qu'il y a et puis les personnes qui veulent bien se déplacer aussi. Donc, j'ai vu l'article. Ça m'a fait sourire et puis voilà. Donc moi, ça me pose pas de problème. Autant que ce soit masculin ou féminin. Tant que ça marche et puis que ça fait plaisir à tout le monde, voilà. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que les femmes comme les hommes méritent de pouvoir passer sur scène. Alors je trouve pas ça très normal. Après en soi, c'est pas vraiment la faute de Science sous les étoiles. En soi, tout dépend aussi le cachet qu'ils demandent. Après, je pense pas que les femmes demandent plus d'argent que les hommes. Mais je trouve ça un peu déplorable. Après, à qui la faute, ça je saurais pas dire. Ouais, alors, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est mal compris en fait. C'est juste qu'on ne comprend pas le vrai problème, parce que la vraie problématique, ce n'est pas qu'on ne veut pas d'artistes féminines sur scène, c'est qu'il n'y en a pas en fait, c'est simplement ça. Il y en a très peu, et puis il y a un autre sujet aussi, c'est qu'il y en a très peu, et on me dit, alors on ferme la porte aux artistes féminines, ça ne peut pas devenir des grandes stars, elles ne peuvent pas exploser. Et moi, ce que je trouve étonnant, c'est que c'est vrai en Europe. Mais en fait, si vous regardez la liste, et de nouveau, je vous donne quelques noms des artistes anglo-saxonnes ou américaines, c'est impressionnant. Miley Cyrus, Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, Madonna, Céline Dion, Adele, qui va faire 800 000 personnes l'été prochain en Allemagne. Enfin, c'est des superstars, c'est même elles qui cassent la baraque. Taylor Swift, c'est le record de tout, elle bat tous les hommes. Ouais. Donc, c'est pas que les femmes n'ont pas leur place dans la musique, mais on doit se poser la question, pourquoi elles n'ont pas leur place, pourquoi il n'y a pas d'artistes féminines en Suisse, puisqu'on est en Suisse, qui explosent, et même masculins d'ailleurs. Pourquoi depuis Stéphane Eicher, même dans le rap, depuis Sens Unique ou Stress, il n'y a pas des groupes capables de remplir des zéniths, de remplir des 10 000 places. C'est ça, pour moi, la vraie question. Peut-être juste rappeler aussi que Chant sous les étoiles, eh bien, ce n'est finalement qu'une scène. Il n'y a pas 2-3 scènes. Donc, comme vous le disiez justement, il faut remplir en tout cas une jauge de 15 000 personnes. C'est pour ça que je pense que c'est aussi un faux débat. Lorsqu'on vous dit, si vous êtes toujours aussi légitime pour faire ce métier, faire une reconversion, comme j'ai pu l'entendre, je pense que cela, à quelque part, cela vous affecte personnellement. Alors, je vais vous dire, la plus belle réaction que j'ai eue, elle est venue de mon bureau, puisque en fait, on m'a fait comprendre que, il faut peut-être que je m'entoure de femmes pour comprendre ce marché. Et mon bureau a repris l'affiche du festival, a remplacé tous les noms des artistes par les noms des gens qui travaillent avec moi. On est à 90% composé de femmes. Et de jeunes. Ouais. Donc évidemment que c'est pas moi tout seul qui regarde ce marché. Je sais m'entourer et vraiment c'est que des femmes et des jeunes qui travaillent dans nos bureaux. Donc c'est vraiment pas ça le problème. Et puis vous parliez du fait qu'on a qu'une scène, c'est une particularité qu'on a à Sion. Alors évidemment on me dit oui mais regardez les autres festivals, ben oui ils ont 2, 3, 4, 5 scènes. Je ne sais pas si c'est plus valorisant parce que les artistes suisses, par exemple, disent « Ah ben génial, on est programmé dans tel et tel festival ». Mais bon, où est-ce qu'ils sont programmés ? Ils sont programmés sur une petite scène, au fond du terrain. Il va y avoir 100, 200 personnes qui les voient, mais pas 15 000. Donc voilà, nous on a fait le choix d'avoir qu'une scène, donc on a besoin de ces artistes. Et d'ailleurs, à l'ouverture des portes, je vous donne juste un exemple, les 2 derniers groupes que j'ai signés à l'ouverture des portes, c'est MC Solar et puis le Johnny Symphonic Tour où il y a 120 musiciens sur scène. Ouais. Nous on n'a pas des petits groupes qui ouvrent le festival. À chaque fois, c'est des groupes qui peuvent attirer des milliers de gens. De
6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. L'invité ce matin, Michael Driberg. Merci d'être avec nous, patron de Sion sous les étoiles. Débat sur l'égalité des genres à Sion sous les étoiles, justement, ce matin. On parle de ce qui a fait un peu couler de l'encre ces derniers temps. On parlait tout à l'heure de ce festival, éventuellement de mettre une deuxième scène. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'actualité? Parce que finalement, est-ce que c'est une bonne solution d'avoir une deuxième scène? Et puis finalement, juste pour se dire que, pour donner bonne conscience à quelque part, on a une deuxième scène, comme ça on peut mettre, que ce soit des artistes, souvent c'est des artistes suisses qu'on met là en parenthèse. Est-ce que finalement c'est une bonne publicité? Est-ce que c'est vraiment le but de faire quelque chose juste pour rentrer dans ce qu'on appelle des quotas? Moi, sincèrement, chaque année, ça me travaille, parce que pour mon travail, c'est plus intéressant d'aller chercher des nouveaux talents, de leur donner une place. Mais j'écoute aussi le public. Ce qui rend le festival différent des autres, c'est justement qu'il n'y ait qu'une scène et qu'il y ait une sorte de respiration entre chaque concert. On ne court pas d'un endroit à l'autre. Il y a un moment pour parler, pour boire un verre, pour parler du concert qu'on vient de voir. Et ça plaît. Et chaque année, on fait des sondages. Et chaque année, les gens nous disent surtout, mettez pas une deuxième scène. Peut-être qu'on y viendra un jour, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est comme ça, on fait avec. Et puis le public répond. On est passé en 8 ans de 7000 personnes à 60 000. Donc ça veut bien dire que le format plaît, et j'ai pas de raison pour faire comme les autres de rajouter des scènes. Ouais, pas faire comme les autres. Ça aussi, c'est aussi intéressant, David Letard. Oui, et puis on a le sentiment aussi, en écoutant les témoignages, que à quelque part, ces artistes, et ils ont certainement raison, mais ils veulent un petit peu refaire Sion sous les étoiles, reformater, faire une sorte de reset. On peut sortir plein de chiffres, 50% pardon, de femmes dans la prog d'un festival à Fribourg à Lausanne, 40% dans un club à Neuchâtel, 33% dans un festival à Neuchâtel aussi. On peut sortir plein de chiffres comme ça, mais vous avez une recette qui fonctionne. Vous êtes quand même le 3e festival en Suisse romande, donc ça montre que ça fonctionne en fait. Oui, et puis il ne faut pas oublier que les femmes, on les amène aussi au festival. C'est cette année qui est un peu particulier. On a eu des concerts extraordinaires avec Joss Stone, avec Zaz, avec Véronique Sanson. Enfin, c'est pas qu'il n'y ait pas de femmes au festival, mais on ne va pas s'obliger, si c'est une année sans, voilà, à le faire. Et tous les chiffres que vous citez, c'est évidemment ces festivals qui ont plein de scènes. On m'a cité hier même des festivals gratuits, la Cité, etc. Bon, évidemment, là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Mais, encore une fois, sur les scènes de 15 000 places, il faut trouver des gens qui sont capables de les remplir. Et cette année, malheureusement, moi, j'en ai pas trouvé. Donc c'est un faux problème, parce que toute cette histoire pour rien, en fait. On reproche d'avoir... Enfin, tout pour rien, on se comprend. On reproche d'avoir enlevé les commentaires qui étaient notamment sur Internet. Oui, ça me fait rire et j'assume. Oui. Moi, je ne vais pas laisser les commentaires où les gens m'insultent, évidemment. D'ailleurs, je même pensais à un moment donné, si ça dégénère, on va couper les commentaires. Moi, je m'en fous des commentaires juste désobligeants ou désagréables. Mais en fait, pourquoi on les a laissés? Parce que sincèrement, 80% des commentaires qu'on reçoit sont très positifs. Les gens disent, après tout, nous on vient pour la musique, on regarde ce qu'il y a, s'il y a des artistes qui nous plaisent, on ne se pose pas la question, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des artistes qui nous plaisent. Si j'aime Grand Corps Malade, je me dis pas, tiens, il n'y a pas de femme le même jour, j'y vais pas. Donc, franchement, c'était plus des encouragements, mais oui, les choses insultantes, on les enlève. Vous avez dit un truc très important, il y a des femmes, des hommes, mais c'est d'abord... Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord des artistes. Point barre. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. C'est important de le rappeler, David Letard. Oui, je m'en souviens, en tout cas, il y a quelques semaines, vous étiez venu sur ce plateau, vous étiez exactement à la même place, et je m'en souviens aussi, nous nous souvenons de cette préoccupation que vous aviez, le fait qu'il y avait peut-être... On voyait qu'il manquait peut-être 1 ou 2 artistes et vous aviez envie que ce soit des femmes. Est-ce qu'il y a vraiment, comme j'ai pu le lire aussi cette semaine, est-ce qu'il y a vraiment des critiques dans le monde musical roman envers vous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe? Non, sincèrement, non. Moi, je vois, mais même la teneur des messages insultants qu'on reçoit, on voit que c'est même pas lié à la musique.
Franchement, il y en a qui sont liés à ma personne, je pense qu'ils ont assez vu ma tronche, il y en a qui sont liés au Valais, on a l'impression que c'est les mêmes qui écrivent sur le foot et tout, les Valaisans, ils savent pas faire autre chose que de boire du blanc et de cultiver je sais pas quoi, enfin, ça n'a rien à voir avec le vrai sujet. Donc non, et puis j'ai pas mal de soutien aussi des musiciens eux-mêmes, les musiciens romans, qui savent aussi que la galère, c'est pas que pour les femmes. Moi, je connais plein de groupes hommes qui galèrent aussi, qui aimeraient aussi avoir de la visibilité. Mais on leur donne. Moi, l'année passée, j'ai été chercher dans un petit club, Véronica Fusaro, un petit club à Bienne, voilà, qu'on a mis sur la scène. Cette année, on a mis un color parce que avant qu'ils fassent les Energy Music Awards, mais simplement parce que voilà, il est du coin, il a un certain talent. Si on a la possibilité, on le met. Mais ça, il me restait 2 créneaux, d'ailleurs, quand on était venu se voir. Oui. On les a remplis avec MC Solar, qui accepte de jouer en plein jour à l'ouverture du festival. C'est une grande humilité, je trouve ça génial. Quand même un artiste magnifique, qui a vendu des millions d'albums, qui accepte de venir, on ne va pas refuser. Et puis le dernier qu'on a signé, c'est le symphonique de Johnny. Oui. Il y a 120 musiciens sur scène, c'est presque impossible à jouer en festival. D'ailleurs, l'année passée, ils n'ont fait aucun festival, parce que, voilà, vous imaginez techniquement comment c'est compliqué de mettre ça en 30 minutes sur scène. Eh bien, par amitié, pour tout ce qu'on a vécu avec Johnny, on le fait, on va essayer. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va le faire. Et voilà, c'est des projets comme ça qu'on ne peut pas refuser. Et on ne se pose pas la question, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? On se dit, c'est un beau projet, on le prend. Ben oui, c'est ça. Cela dit, ça reste, ça devient de plus en plus compliqué d'organiser quelque chose aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. C'est que des problèmes finalement. Il faut tout s'organiser. Heureusement, il reste le plaisir. Heureusement qu'il y a le plaisir. Ouais. Et le plaisir, c'est de voir que le public répond. Nous, on n'a pas d'autres critères. Si tout d'un coup personne n'achetait des billets, on se dirait ok, on s'est trompé dans le choix artistique. Mais franchement, ça nous donne de l'énergie de voir que les gens répondent. Je pense sincèrement qu'on va de nouveau battre nos records, mais je pense aux Victoires de la musique, où il y a eu 3-4 femmes qui ont eu des prix, dont Zaoud Zagazan, c'est pas facile à dire. Évidemment qu'on l'aurait voulu. Évidemment que mon premier téléphone, même dans la nuit, a été à son agent pour l'avoir, mais elle est déjà prise. On sait où elle va ce jour-là, donc voilà. Donc c'est pas si facile, il suffit pas d'avoir envie. Il y a eu Jane aussi, Louane, mais Louane elle tourne pas, Jane non plus. Qu'est-ce qu'on y peut? Merci en tout cas, Michael Drieberg, d'être avec nous. On va revenir dans un instant pour parler de cette fameuse programmation, justement, cet été. On l'a dit, ça s'annonce être une année certainement record, en plus. On se demande ce record, mais regardez ce qu'on a fait, par exemple, avec le rap. Je veux dire, on a Nino qui vient de vendre 2 stades de France, c'est historique, en 7 heures. Oui. Le premier en 7 heures, le deuxième en 2 heures, 160 000 billets vendus. Et voilà, c'est un artiste qu'on va retrouver à Sion. SCH, il a rempli le Vélodrome, 62 000 personnes. On le retrouve en 2e position à Sion. Quand on a des affiches comme ça, on ne peut pas nous accuser d'être à côté du marché ou bien de ne pas comprendre le marché. On amène les artistes qui sont top en ce moment. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. On parle du festival Sion sous les étoiles avec son directeur Michael Drieberg qui est avec nous. Merci d'être avec nous. On parle de cette controverse, le sujet qui a fait un peu parler ces derniers temps. Aussi en compagnie de David Letard, on va redécouvrir la programmation de cette édition 2024. Juste pour faire un parallèle avec une autre scène qui marche bien, qui cartonne en ce moment, l'humour. L'humour, est-ce que la problématique avec les humoristes est la même quand on est organisateur d'événements comme vous, Michael Drieberg? Alors, elle est exactement la même. On peut faire le parallèle sur l'international. Ça veut dire qu'à l'international, on a des humoristes femmes comme Florence Foresti, pour prendre un exemple le plus connu. Et pourquoi on n'a pas des humoristes femmes en Suisse qui arrivent à remplir des salles de 7-8 000. Donc c'est le même parallèle au niveau international. Puis au niveau roman, il y a eu une scène qui a explosé. Franchement, moi quand je faisais ce métier il y a 10-15 ans, on ne prenait jamais les humoristes suisses. On allait les chercher en Belgique, au Canada, en France.
Et depuis 10 ans, vraiment, il y a une scène très très dynamique et qui fonctionne et qui remplit les salles de plus de 1000 places. Mais c'est que des hommes. Moi, pour les derniers qu'on a produits, Joseph Gorgoni, les deux Vincent, Yann Marguet, Thomas Wiesel, c'est tous des hommes. Il y avait Marina Rollman qui sauvait l'histoire, mais elle arrête. Donc pour le moment, il n'y a plus que des hommes. Les autres remplissent des salles, mais de 200 places, de 300 places. Mais il n'y en a pas d'autres qui font des salles de 1500 places. Je ne parle même pas de 10 000, 1500 places. Donc, de nouveau, comme pour la musique, il y a une vraie question à se poser. Moi, je n'ai pas la réponse. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, mais c'est un fait. Ouais. C'est pas qu'un problème que de rentabilité, c'est aussi un problème social, finalement, aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette impression... et je ne me risquerai pas à donner des réponses que j'imagine sur pourquoi, mais en tout cas, je pense que tout le monde doit se poser des questions. Les organismes fêtières qui donnent de l'argent pour la culture, est-ce qu'il est bien distribué, est-ce qu'il est bien utilisé ? Les salles subventionnées, c'est vrai que ça a toujours été mon combat. Il y a des salles subventionnées, elles sont faites pour ça. C'est pour ça qu'elles reçoivent des subventions, c'est pour perdre de l'argent. Elles peuvent se permettre de perdre de l'argent, donc mettez plus en avant des jeunes, et évidemment qu'elles le font, mais elles dilapident leur argent en produisant aussi des artistes déjà confirmés, et c'est pas leur rôle. Ils n'ont pas besoin de ça, les artistes confirmés. Ils devraient mettre tout leur argent pour aider les jeunes. Les médias, vous le faites évidemment, et bravo, mais pas tout le monde le fait. Moi, combien de fois j'ai vu même la RTS leur disant au téléjournal, pourquoi à la fin du téléjournal vous mettez pas un jeune, vous lui donnez une chance, ça coûte rien. Ça ferait un petit feel-good après toutes les nouvelles terribles qu'on aura entendues. Les autres TV dans les autres pays le font. Et en Suisse, on continue à dire non, pas avec l'information et tout. Alors, ça marchera jamais si... Et puis les quelques cases qu'il y a, on parlait de l'humour par exemple, mais c'est fou, il y a une case, elle est prise par les Vincent, elle a été prise il y a longtemps par Marie-Thérèse, mais et alors, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre émission de variété. Donc on devrait imposer dans ces cases que par exemple la case des Vincent et Vincent, avec tout le talent qu'ils ont, ils devraient être obligés d'ouvrir la porte à des jeunes artistes. Ça ne doit pas servir qu'à se montrer, à se produire derrière, ça doit servir de tremplin pour les autres. Et regardez ce qui se passe en France, tous les artistes humoristes qu'on produit, qui cartonnent, les Jérémy Ferrari, les Laura Lone et compagnie, ils viennent tous de ces émissions de télévision. Il n'y a pas un humoriste qui est mis en avant, mais il y en a une dizaine. Et tant qu'on n'aura pas compris ça en Suisse, les artistes n'arriveront pas à émerger parce qu'ils resteront en dessous de la ligne de visibilité. Sur la télé-réalité, est-ce que Michael Rire, il regarde un peu par exemple Star Academy? Qui c'est qui a gagné? C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon qui a gagné. Un garçon. J'y peux rien. Par exemple, enfin voilà. C'est un faux procès finalement qu'on veut pas. Et pourquoi c'est à Michael Driebeck de répondre à toutes ces questions? Parce que le problème, il n'est pas que pour Sion sous les étoiles. C'est un problème, on l'a dit, on a vu les chiffres, qui est un peu général. Peut-être parce que moi je triche un peu moins, c'est-à-dire je viens pas vous dire oui regardez j'ai 32% de femmes parce que j'ai mis une petite scène au fond du jardin et puis j'ai programmé des femmes sur cette scène. Non, moi je viens vous dire la vérité, j'ai une scène, 15 000 places, il faut que je trouve des artistes qui remplissent ces 15 000 places et j'en ai pas trouvé chez les femmes cette année. Évidemment je travaille déjà sur 2025 et j'en ai déjà trouvé pour 2025, mais vous savez rien n'est inamovible. En 2025 on sera coincé entre les Jeux Olympiques et puis l'Euro de foot. Donc il y a plein de tournées qui vont s'annuler parce qu'ils ne pourront pas jouer à Paris. Et il y aura très peu d'artistes sur la route. Et si ça se trouve, il y aura de nouveau très peu de femmes. Pas de deuxième scène, mais peut-être une soirée exclusivement féminine alors. C'est ça? Non, j'irai pas jusqu'à là. Non, mais elles sont le bienvenu, puis en plus elles sont dans le public. Et vous savez, nous on a pratiquement 50% du public qui vient hors Valais. Donc il ne faut pas réduire ça à un public valaisan qui aurait une autre façon de voir les choses. Notre public vient de toute la Romandie et puis encore une fois, et heureusement,
il vient pour la programmation, sans se soucier hommes, femmes, petits, grands, ou même un problème d'ethnie. Parce qu'un jour, on va me dire, ben oui, il n'y a aucun artiste coréen. Non, c'est pas ça qui est important. On vient voir des artistes. Effectivement, et ça, il ne faut pas l'oublier. Du 16 au 20 juillet, Session sous les étoiles, on va découvrir cette programmation avec notamment le premier soir, David Letard, ZZ Top. Eh oui, une soirée résolument rock avec ce groupe iconique. Ça, c'est pour le 16 juillet. Storage. Le chanteur emblématique de Crocus sera également présent. Alors, je l'ai vu hier soir à Arton Ice, il était exceptionnel, je tiens juste à dire ça au passage. Johnny Symphonique. Ouais, alors ça me met des frissons. La voix de Johnny, accompagnée bien sûr d'un grand orchestre symphonique unique. Il rejoint également la programmation Michael Driberg, vous l'avez dit, 120 musiciens sur scène. Ouais, moi j'ai aussi des frissons, rien qu'à entendre cet extrait. Ouais, ça va être magnifique. Exceptionnel. Et les régionales de l'étape avec Stardust, les Jurassiens. Lord Campbell et sa troupe qui débarqueront sur la plaine de Tourbillon, ce sera encore pour le 16 juillet. Et je précise que la rencontre s'est faite sur votre plateau. C'est juste. Ouais. Ça se passe comme ça sur Medium. Allez, on passe à la soirée du 17 juillet, toujours à Sion sous les étoiles avec Pascal Obispo. Oui, accompagné de 12 musiciens pour fêter ses 30 ans de carrière. C'est un fidèle, Pascal Obispo aussi. Il vous avait tenu promesse, Michael Driberg. Absolument. Avant le Covid, il était programmé. Ouais. Après le Covid, il sortait un album. Et ensuite, tout le monde le voulait. Mais il a dit non, j'ai une promesse. Je viens à Sion d'abord. Les Libertines. Oui, on est très heureux de retrouver le groupe anglais de Pete Doherty qui débarque à Sion. Grand Corps Malade également sera à Sion. Nouvelle tournée pour Grand Corps Malade avec son album Reflet. Il fait le plein partout. On se réjouit aussi pour ce 17 juillet. Qui lui avait mis les femmes à l'honneur dans un de ses albums. Oui, mesdames. Absolument. Tu vois, comme quoi. Pierre Demar aussi. La révélation francophone du moment et son extravagance qu'on aime bien sûr au programme du 17 juillet. On passe à la programmation du 18 juillet, je vais y arriver, avec Toto, souvenir. L'emblématique groupe californien sera présent sur la plaine. Royal Republic aussi. Alors eux, ce sont vraiment de vrais phénomènes du rock made in Sweden, un véritable phénomène, je vous le dis, avec Royal Republic. Chris Isaac aussi à noter à Sion sous les étoiles cet été. Et oui, et là aussi, Mickaël, il rejoint la programmation, belle surprise. Ouais, je crois que ça va être des beaux souvenirs pour beaucoup d'entre nous. Ouais. Quelques larmes, quelques flûtes de champagne. C'est ça. Ce sera la Saint-Valentin en été. Et puis Queen Machine. Le cover, mais ça c'est à voir au moins une fois, tellement que ça ressemble vraiment au groupe Queen. C'est eux qui vont ouvrir le bal pour le 18 juillet. Queen Machine, immanquable. On passe au 9 avec Calogero, qui est un habitué de Sion sous les étoiles. Oui, c'est un ami Calo. On a fait ses premiers concerts à Mérin, je me souviens, il y avait 300-400 personnes. Concert interrompu par un jet d'œufs pourris sur la scène. De personnes qui pensaient qu'il avait trahi son ancien groupe, parce qu'il a changé musicalement. Et puis il a bien fait, parce que ce qu'il fait, c'est beau. Ouais. Pour lui et pour les autres, parce que c'est un grand compositeur. Ouais, c'est incroyable. Claudio Capéo aussi sera là. Il est devenu un artiste incontournable de la scène francophone. Claudio Capéo, on se réjouit. Sans oublier bien sûr Monsieur MC Solar. Moi je l'appelle le patron, il sera là justement, il prépare un nouvel album, un nouveau projet, et puis visiblement ce sera à vivre et à voir sur la plaine de Tourbillon. Pour
mix. Ickerton, il va jouer à la maison. On parle bien sûr de Nuit Incolore. Ouais. La véritable révélation aussi francophone. On est très très fiers de son parcours. Là, il a eu fin nez, hein. Ouais. Il a eu fin nez, hein. Moi, je l'ai entendu pour la première fois à la radio. Je ne savais absolument pas qui c'était. Je me suis juste dit, tiens, ça va être un tube. Et quand j'ai appris qu'il était en plus suisse et en plus valaisan, j'ai dit, s'il n'est pas chez nous, c'est que je ne sais plus faire mon métier. Mais on a réussi à l'avoir et je m'en réjouis. Ça sera le 19 juillet. On passe à la soirée du 20 juillet à Sion sous les étoiles, David Lothar. Avec Nino, premier artiste à dépasser les 200 singles certifiés, il est de retour sur scène et lui aussi c'est un véritable phénomène. Journée classique de bar sur le bay. Y'a beaucoup de bâtards que j'ai rencontrés. Soirée donc pop urbaine, hein, le 20. C'est comme ça qu'on dit. Urbaine. Kobalade, alors à lui seul c'est déjà 1 milliard de vues. 1 milliard de vues rien que sur YouTube. Il sera à Sion sur les étoiles, ce sera le 20 juillet également. SCH également, à Sion sur Oui, les étoiles. SCH qui enchaîne les succès. Et puis, les taux pour terminer. On le voit également partout, il arrive également avec un nouveau projet, ce sera au programme pour le 20 juillet à Sion sous les étoiles. Je rappelle que Sion sous les étoiles c'est du 16 au 20 juillet, info et billetterie, ça marche déjà plutôt bien. Il y a une bonne com ces derniers temps aussi, Sion sous les étoiles.ch. Non, mais moi, quand j'entends ces rappeurs aussi, je suis tellement heureux que les gens ont enfin compris que le rap a changé, que c'est de la musique qui a sa place, et il faut la découvrir, quoi. Et j'ai vu à Sion même des anciens qui étaient là, je me suis dit ils vont se barrer. Ben non, ils ont passé une bonne soirée, ça devient mélodieux, les paroles ont un sens, ils savent écrire. Franchement, c'est fini l'écriture avec juste des gros mots comme ça, c'est des belles plumes. Et voilà. Et juste un petit mot pour Storage, par un petit coup de fil, j'aurais dit vous n'avez pas 2-3 copains à nous amener aussi à Sion pour étoffer le programme, et ils ont réussi à ramener tous les guitaristes de Hollywood Vampire, donc les trois qui ont fait la tournée triomphale avec Johnny Depp et David, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est pas grave. C'est des musiciens qui à eux-mêmes attireraient des milliers de gens, et puis ils viennent comme guests pour faire la fête à Sion. Excellent. Du 16 au 20 juillet. Merci beaucoup, Michael Driberg. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en aura pour tout le monde, ou presque. Non, je suis sûr, ça va plaire à tout le monde, même aux femmes. The